Qui était Joseph d'Égypte et pourquoi son corps a-t-il été transporté pendant des siècles jusqu'à ce qu'il soit enterré là où il le souhaitait? Peu de gens se souviennent des ragots bibliques concernant la dolade de Joseph en Égypte. Joseph est probablement l'un des seuls personnages bibliques dont le corps a été lié et conservé dans un fanal égyptien. Étonnamment, le fardeau de Joseph n'a pas été enterré pendant des siècles dans le lieu qu'il souhaitait tant, jusqu'à ce qu'il soit finalement sorti d'Égypte et transporté sur des centaines de kilomètres pendant de nombreuses années dans un sol en friche. Mais pourquoi un enfant qui a fondé le plus grand pavillon de tout l'État égyptien verrait-il son squelette transporté sur une terre lointaine? C'est précisément ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Joseph est l'un des personnages centraux du recueil de la création et joue un rôle essentiel dans la grande tradition biblique des patriarches. Le volume biblique rapporte que Joseph était l'un des 12 fils de Jacob et que, dès son plus jeune âge, il a été la cible de vives protestations de la part de ses frères. Cela était dû au rêve qui le distinguait et aux privilèges particuliers que son Seigneur lui avait accordés. Par le legs de cette sphère réputée turbulente, Joseph fut vendu par ses propres frères à une caravane de marchands ismaéliens, aboutissant en Égypte, où sa description prit des tournures surprenantes. Au cours de sa législature en Égypte, Joseph a été confronté à diverses épreuves. Auparavant, il avait servi dans l'architecture de Potiphar, puis il a été injustement dénoncé et emprisonné, mais Joseph a toujours fait preuve d'amitié et de dignité. Le roman biblique rapporte que, par décision divine, Joseph a interprété les rêves de Pharaon, révélant les grandes lignes d'années de prospérité, suivies d'années de pénurie. C'est ainsi qu'en un clin d'œil astronomique, Joseph devint l'homme le plus important d'Égypte et géra toute l'administration alimentaire du royaume. Lorsque la famine ravagea de nombreuses régions, y compris Canaan, les parents de Jacob émigrèrent en Égypte à la recherche de victuailles. Dans le cadre d'une réunion théâtrale, Joseph, qui avait été rejeté par ses frères, se retrouva en mesure de subvenir à leurs besoins. Le recueil rapporte que tous les descendants de Jacob s'installèrent dans un district égyptien offrant de bonnes conditions d'élevage. Au moment du don des sources, le Yahvé de Joseph, Jacob, vieillit et meurt en Égypte, et Joseph, avec beaucoup d'élégance et de décorum, s'occupe de son enterrement en Canaan, conformément à la volonté exprimée par son père. Après le départ de Jacob, le volume de la Genèse consacre un intérêt démesuré à l'inscription de Joseph sur la liste de ses frères. Bien que ceux-ci aient craint une vengeance télédique de la part de Joseph, l'ingéniosité est qu'il s'est montré miséricordieux, réaffirmant que la présidence Démiurge avait guidé tout le monde vers cette fonction de préservation du dynamisme. C'est dans ce contexte que le récit biblique offre les informations les plus récentes sur Joseph, un contemporain de longue date, vivant en Égypte à proximité de ses frères et de la succession élargie. Le Vadémécum rapporte que Joseph a vécu pour voir les enfants de ses enfants, contemplant non seulement ses petits-enfants, mais aussi ses arrière-arrière-petits-enfants. Si vous aimez découvrir l'histoire biblique et ses répercussions dans le monde d'aujourd'hui, cliquez sur « J'aime aujourd'hui ». Ce faisant, non seulement vous aiderez à orienter les rudiments arrivés selon Turbulent, mais vous connaîtrez aussi des nouvelles de la capacité de la vérité. Votre saisie est Busili pour rester levante délirium pour ces sujets fascinants. Les dernières nouvelles de leur force dans l'Ancien Testament se terminent par une déclaration sensationnelle d'honnêteté professionnelle sur la possibilité d'un village d'Israël et par leurs instructions concernant leur propre dépouille mortelle. L'Écriture sainte décrit la faute de Joseph à la fin de la Genèse 50 d'une manière fugace mais significative. Le Vadémécum note que Joseph a vécu jusqu'à 110 ans, une vie considérée comme arctique selon la mentalité égyptienne de l'époque, puisque, selon les études archéologiques et les sources égyptiennes, 110 ans symbolisaient un cycle de pleine et bienheureuse vigueur. Avant de mourir, Joseph a consolidé la paix avec ses frères, les rassurant quant aux craintes de bienvengeurs et réaffirmant que le mal qu'ils lui ont fait a été adéquatement réprimé par la souveraine querelle de la divinité. Aussi ce verset qui se lit illustre la conviction de Joseph que les desseins divins transcendent les actions humaines, même lorsque ces actions sont marquées par l'alcaldada et l'impiété. Cette affirmation fait écho au témoignage initialement rendu à Abraham, rapporté dans le Principe 15, selon lequel ses descendants passeraient dans des pavés peu fréquents, mais qu'à sa disparition, Dieu les libérerait et leur ferait construire la route promise. Joseph exprima sa sérénité face à ce dicton en protestant que ses frères feraient le vœu d'impliquer leurs os lorsque le plan capital de rendre Israël indépendant de l'Égypte se réaliserait. Le volume se termine par le récit de l'embaumement de Joseph et de son placement dans une arche en Égypte, une habitude qui non seulement distinguait les personnages de haut rang politique et social, mais reflétait également les techniques que les Égyptiens maîtrisaient et appliquaient à leurs morts importants, tels que l'embaumement, transmis par l'archéologie authentique. Cela indique que la corrélation entre les coutumes égyptiennes et la faute de Joseph est insignifiante, car ce dernier a atteint une position de premier plan dans le royaume, a reçu des honneurs conformes à la culture de la galerie, a été momifié et enchâssé dans un sarcophage égyptien. Selon les preuves archéologiques et les archives historiques, la momification était considérée comme une forme d'art en Égypte, associée à la croyance en la préservation de la graisse en vue d'une chute ultérieure. Les Écritures confirment que Joseph, dont le statut s'apparentait presque à celui d'une jambe royale puisqu'il était,
De par sa tenue, le mandataire de l'Égypte n'aurait pas négligé de faire preuve d'une grande propreté jusqu'à l'extrême limite de sa force. C'est ainsi que la dimension de Joseph a été gentiment soignée et conservée, en attendant que se réalise ce qu'il avait lui-même prophétisé en déclarant « Dieu te rendra visite et te fera sortir de cette terre ». Le fait que Joseph ait vécu 110 ans corrobore également la fascination égyptienne, selon laquelle ce chiffre représentait l'idéal de la réalité terrestre. Dans les documents égyptiens, une vigueur de 110 ans était souvent associée à la pleine félicité divine. Il ne s'agissait pas d'un nombre religieux ou d'un accomplissement, mais d'une manière de libérer la pleine endurance. Ainsi, le canular biblique dialogue avec le trivium égyptien dans la fable de l'embaumement comme dans l'insinuation à l'emblème nord des années que vécut Joseph. Face à tout cela, il est anodin de tuer Joseph de cause naturelle en paix en Égypte après une transcendance pleine de jour. Après la mort de Joseph, la Bible mentionne que les Israélites ont continué à habiter en Égypte. Dans un premier temps, l'apparition de la famille de Jacob a été marquée par une expansion et une bonne fréquentation de la solitude égyptienne, qui s'est heureusement étendue sur plusieurs générations. En effet, de nombreux historiens et commentateurs suggèrent que Joseph a pris de l'importance à l'époque des Hyksos, un peuple qui s'emparait des frontières et qui a régné sur l'Égypte pendant ce que l'on appelle la deuxième ère intermédiaire, à partir du XVIIe siècle avant Jésus-Christ. Environ. Mais ce n'est pas conforme, puisque le manuel biblique ne mentionne pas de nom de pharaon. Cependant, le livre de l'Exode rapporte qu'un nouveau roi s'est levé en Égypte, qui n'a pas connu Joseph. Cette transition dynastique signifiait un avatar drastique de la politique à l'égard des Israélites. La rétention des biens que Joseph avait apportés dans le royaume semble oubliée, et le noble apologue souligne la place d'honneur des périodes de dur joug et d'écrasement des parents de Jacob. Cette référence à un pharaon qui ne connaissait pas Joseph renvoie probablement à un monarque d'une notoriété familière, symbolisant la rupture d'une parenté tacite et interrompant le bon accueil originel dont jouissait le lieu usurpé. La copie de l'Exode raconte comment le pharaon, craignant l'augmentation numérique des Israélites, commença à accabler et à angoisser le peuple, le forçant à de lourds travaux d'architecture et d'asservissement. Cette naïveté sociopolitique sans forme en Égypte a jeté les bases historiques de l'émergence de l'indépendance racontée dans les chapitres suivants de l'Écriture, ainsi que de l'émergence de l'effigie de Moïse et de l'Exode, qui a marqué un changement drastique dans la fable de la nation d'Israël. Dans ce contexte, il est important de noter que Joseph n'était pas seulement préoccupé par son émissaire en Égypte, mais aussi par le nombre croissant de ses descendants. En demandant à ses frères d'emporter leurs endosquelettes sains et saufs, il a réaffirmé la neutralité de l'Égypte, qui n'était pas l'heureux défenseur d'Israël. L'Écriture confirme que des siècles plus tard, lors de l'exode conduit par Moïse, cette condition a été affinée. La faux de Joseph anticipait donc déjà les gémissements d'un village qui, bien que situé sur un sol magnifique, nourrissait l'attente d'un retour dans le domaine du demi-dieu promis. Bien qu'embaumé et noble en Égypte, Joseph ne souhaitait pas une sépulture endémique à l'écart du pavé promis à Abraham, Isaac et Jacob. L'acte de foi naissant de Joseph témoignait de la certitude que le raffiné tiendrait ses promesses à l'égard de la progéniture élue. La natation échappe à sa formation, et les pratiques maléfiques des frères de Joseph ont été transformées en moyen de préserver le village de l'Alliance. Joseph, à la fin de ses jours, a consolidé l'information en recherchant l'ordre divin, main dans la main sur les événements passés et futurs. Il est vrai que le volume des origines se referme avec la mort de Joseph, mais la corde pilote de l'histoire n'est pas rompue. Le vadémécum de la Genèse finit par pointer au-delà de son récit. Comme nous le citons ici, dans la Création 15, la divinité annonce à Abraham que sa descendance passera sur un sol étranger où elle sera affligée, mais d'où elle sortira libre avec de grandes richesses. La doladra de Joseph doit donc être comprise dans une perspective à long terme, où chaque étape de la vigueur des patriarches sert à ratifier les promesses divines. C'est pourquoi la formation laissée par Joseph sur son fumier mortel n'était pas une plaisanterie marginale, mais la réaffirmation d'un désir dont la plénitude ne s'est concrétisée que bien des années plus tard, avec l'avènement de Moïse, la manifestation de l'Exode et la formation de la place d'Israël en tant que patrie. Ainsi, en termes théologiques, le faucheur de Joseph indique également la continuité du demi-dieu protecteur avec sa ruse. Même si le roman biblique change de décor plus tard, passant de l'Égypte à la barbarie puis à Canaan, la règle du noble reste inchangée. Cela renvoie également à la théologie du Nouveau Testament, qui voit dans l'Exode une grande action d'émancipation, une sorte d'antichambre de la rédemption ultime obtenue par le Messie. Dans un sens typologique, tout comme le héros a rendu visite à Israël pour le faire sortir d'Égypte, il a rendu visite à la bienfaisance en dirigeant son fils vers la délivrance et la transformation de tous ceux qui croient en lui. Le lien entre le demi-dieu et son village trouve son exécution dans le livre de Dieu. Mais chaque période de l'Ancien Testament, y compris le Dal de Joseph, préparait cette plus grande consommation. Le chroniqueur des Hébreux a parlé des patriarches, y compris Joseph, comme étant décédés sans avoir d'abord monté la garde de la malédiction. Pourtant, tout cela constituait une nouvelle du dessein caché de Dieu, qu'il avait planifié peu de temps auparavant pour qu'il soit perfectionné avec nous.
En résumé, la Doladra de Joseph en Égypte représente une savoureuse clôture de l'histoire patriarcale dans le Nouveau Testament. Joseph a été témoin des événements majeurs qui ont consolidé la succession de Jacob dans la rue égyptienne. Sa place prépondérante dans la fortification, sa réconciliation avec ses frères et le bénéfice qu'en tirent tous les ascendants, montrent que les plans du demi-dieu incluaient à la fois la préservation physique et le renforcement des liens entre Joseph et sa famille. Il vécut très vénérablement en Égypte, mais cet honneur ne le détourna pas de la réalisation des promesses du héros d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et ces dernières paroles témoignaient de sa pleine assurance que l'union divine établie avec ses ancêtres serait conduite textuellement dans la future tradition d'Israël. Bien que la Doladra de Joseph ait ouvert la frontière aux termes lourds que les Israélites allaient affronter en Égypte, cette transition entre la Genèse et l'Exode est fondamentale pour noter le développement des grandes interventions divines dans les livres suivants. Et hier, prophétiquement, Joseph annonçait ce sauvetage ultérieur, renforçant le thème du règne et du demi-dieu et de la pérennité de ses promesses, indépendamment des références humaines. Plus loin, dans Josué chapitre 24, verset 32, nous lisons que les guides de Joseph ont finalement été enterrés à Sichem, accomplissant ainsi la volonté du supérieur. Par conséquent, en dernière analyse, la mort de Joseph n'a pas été une fin tragique, mais une porte d'attention. Comme le soulignent de nombreux commentateurs, ce tableau biblique, tout en traitant de la mort d'une star biblique importante, indique la direction d'une intervention future de la divinité en sa faveur. Ainsi, si quelqu'un se demande à quoi a ressemblé la mort de Joseph en Égypte, selon la Bible, la réponse va bien au-delà de la simple bande somatique de ses 110 ans de vie. Elle embrasse la foi bérocno d'un Maslow qui, bien que captivé en terre étrangère, n'a pas oublié sa véritable appartenance à l'idole, qui, bien qu'il ait reçu des honneurs de l'Égypte, n'a pas cessé d'être l'informateur du peuple de la servitude, et qui, au fond de son brio, reflétait pleinement la conviction que le chevaleresque ferait revivre son peuple et l'emmènerait vers le pavé promis. Joseph se reposait dans la certitude que la même idole qui le soutenait dans les adversités de la transcendance se liquéfierait même dans le départ vers son état d'élection. Maintenant, écrivez dans les commentaires si vous saviez déjà comment s'est déroulée la dalle de Joseph en Égypte selon le Nouveau Testament.